J'espère que vous allez bien. Quatrième petite vidéo de ce challenge. Pas mal de temps qui sont passés entre la première et... enfin, la quatrième et... La troisième, pardon. Waouh. Et la quatrième là, que je suis en train de faire, je crois que la troisième c'était mardi. On va revenir un peu sur les trois coups que j'avais dit qu'on reviendrait. Je les ai un peu analysés avec mes coachs. Et il s'avère que j'ai fait pas mal d'erreurs, hein. C'est sympa à savoir, comme ça on travaille un peu sur tout ça. Déjà ici, bon, sizing de d'ISO, on va dire, qui est correct, même si j'ai un de mes profs qui m'aurait dit de faire un peu plus cher. Mais on est ok. Et sur ce flop, je sais plus ce qu'ils ont dit sur ce sizing. Il semble qu'il n'y avait pas de problème. Mais sur le min-raise, oui voilà, c'est ça, le sizing, il n'y avait pas de problème. Mais sur le min-raise, ils sont ok pour en fait directement fold. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils expliquent que ce min-raise, il représente beaucoup trop de force. Moi, j'avais dit dans mon ancienne vidéo qu'il y avait potentiellement des 2 piques, des valets 10, des as-valets. En réalité, ils m'ont dit non, jamais. Hein, c'est des mains qui collent. Et c'est vrai, je pense qu'ils ont raison maintenant. Je sais pas pourquoi j'essaie de me trouver des raisons potentielles. Non, en réalité, si, ça représente que la main qu'il a, c'est-à-dire soit roi-dame, bah, soit paire de 7 parfois. Et du coup, ici, on peut directement fold, je pense. Et alors moi j'ai re-raise évidemment, ce qui n'est pas à faire, et il colle, voilà. Et je pense même sur ce, enfin il n'y a pas un monde où il faut call, je pense, mais imaginons on colle et il tombe ce valet, je pense on check, il mise et on fold dans tous les cas, on va dire. Mais un de mes coachs m'a dit, et je trouvais ça intéressant, c'est que s'il met all-in, on peut call, dans le sens où all-in représente bien moins de force qu'ici ce min-bet, qui est quand même très, très suspicieux en fait de la main qu'il a. Alors que all-in, beaucoup moins. Après voilà, hein, il peut avoir all-in et avoir roi-dame aussi. Intéressant. Sur cette paire d'as, également pas mal d'erreurs de ma part. Et tant mieux, comme ça on évolue, je suis content. ISO, pas de problème, même s'ils disent qu'on peut faire 8, ça dépend, moi je reste sur les standards. Call 2 fois sur ce board, ici c'est un check range en réalité. Alors on peut miser dans la théorie, paire d'as et miser 20% du temps avec l'as de trèfle. Mais c'est vrai que j'aurais dû check, je pense, parce que c'est un board qui est trop... qui est trop fluide, qui touche beaucoup trop leur range potentiel et c'est trop complexe. Alors maintenant j'ai misé et je suis dans un pourbier quand il colle en réalité. Et ici check, je mise 20, il fait tapis et bon, bah, c'est un fold facile normalement. Même si parfois en réalité il a ok paire de 10, paire de valet, mais je pense que en fait on n'a pas trop à street de value sur cette main. En fait, il faut check le flop pour éviter d'arriver dans cette situation. Si je check ici, potentiellement que bébé reprend le lead et on n'arrive pas à autant de pertes, quoi. Mais voilà, au flop, en tout cas, c'est mal joué. Quand il check ici, bah, on peut check maintenant qu'on a misé. Mais bref, peu importe. La main s'est mal déroulée. Ce qu'il fallait faire au flop, c'était check. En tout cas, c'est plus facile à jouer de cette façon-là. Si bet il call, ici on peut check par contre. Et ouais, quand il re-raise, on a un fold facile parce que bah, il représente que la main qu'il a. Je suis pas sûr en plus que paire de valet. En fait, paire de dame, paire de roi va souvent 4 bêtes quand même pré-flop. Et je pense pas que paire de 10, paire de valet il broque comme ça. Enfin, peut-être, mais c'est pas assez souvent et pas sûr. Donc c'est complexe en réalité. Et cette paire de 10, je me souviens plus de ce qu'ils ont dit. Ah si, c'est bon, je sais. Je m'en souviens. En réalité, c'était le fait que ici j'ai bet, il me semble. Voilà, j'ai bet 11 bébés. Et ils disent et avec bien raison, c'est que faut pas miser ici. Faut pas miser parce qu'on bloque la calling range de bluff d'adverse. C'est-à-dire qu'en fait, en réalité, là potentiellement, il peut avoir dame 10, il peut avoir
As-10, il peut avoir un pic, il peut avoir les choses comme ça qui le font call. Et en fait, nous, on bloque tout. On bloque tout avec nos 2-10. Donc, on bloque potentiellement les backdoor flush, les backdoor quinte, plus que les backdoor flush, bien sûr. Mais on bloque beaucoup de ces mains qui pourraient me call si on est en value. Du coup, ici, c'est un check. C'est un check et en plus, on n'a pas 3 streets de value. C'est une main qui est complexe, c'est un board qui est complexe. On ne veut pas s'embêter tout de suite et je le comprends. C'est ce que j'essaye de mettre en place là depuis mardi justement par rapport à ces 3 mains. Et écoutez, les sessions sont un peu meilleures. On a fait de beaux résultats quand même. Donc je ne sais pas si on va finir la semaine en positif. Je pense pas pour autant. Mais bon, il reste encore demain et après-demain. On verra bien. Et ce soir. Et quand on se fait call ici, check. Ici, bon, voilà, on peut check, il call. Bon, bref, après c'est logique. Mais le flop, il faut check ici en fait. Je pense que je suis un poil trop agressif. Avant, j'étais trop passif. On m'avait dit d'être plus agressif parce que ça fold de trop. Du coup, je me suis mis à être plus agressif et à call plus de choses. Et je pense maintenant que je le suis trop limite. Et il faut vraiment que je respecte plus. En réalité, il faut être agressif. Mais il faut surtout respecter les relances adverses là où ça ne bluffe pas. Ça ne bluffe pas, du coup il faut que je respecte les relances. Et dans ce spot là en particulier, il faut que je respecte aussi la force de ma main qui n'est pas excellente. Il ne faut pas que je m'enflamme. Allez, on va lancer une petite session et on va voir ce que ça donne. Et combien il y en a 51, donc il doit y avoir du beau monde quand même normalement. Hop, on va voir ce que ça donne. Ici, il y a un récréatif. Ici, j'en sais rien. Ici, il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, c'est pas forcément des belles tables. Mais on va être patient. On va voir ce que ça donne. Est-ce que je me les ouvre? Ici, c'est pas nécessaire. Non. Ok. On va les ouvrir celle-là. Et on va lancer en même temps de la NL4. Ok, là ça c'est cool. Alors j'y joue un peu aujourd'hui, donc c'est pour ça que ça me permet de caver un peu plus en NL4. Je vais le faire. Hein. Écoutez, on est là pour prendre un max d'argent. On va voir ce que ça me propose. Hop. Il y a énormément de récréatifs en NL4, c'est magnifique. Donc il ne faut pas hésiter à redescendre. 250 BB en NL4, c'est 100 BB en NL10. Donc si vous prenez un tapis, vous prenez plus de 50 BB. Enfin, vous en prenez 40, mais c'est important, quoi. Ça fait la diff. Donc, on a un petit coup ici, on va voir ce que ça donne. Je vais ISO, bien sûr, avec As-Dame suité. Normalement, standard, ça va être 4x, donc c'est 8. Et puisqu'il y en a un de plus, techniquement, il faudra que je fasse 10. Il faudra que je fasse 10. Je vais faire 11 parce que j'aurais fait 11 dans tous les cas. V5, un open de 2. Je colle une fois, le roi est tombé. Voilà. Là, c'est typiquement un board où je vais pas m'enflammer. Je vais check. Check. Je vais pas souvent se faire. Bon, ok, ça check back. Donc, c'est cool en vrai. Je pense qu'on peut bet. Petit pour faire call des paires de 10, paires de valets. Des dames moins bonnes. Il va souvent re-raise. Bon, ce valet, c'est pas forcément le meilleur. Et je perds comme dame valet. Il y a un 10, non, il y a quoi qui rentre? Il y a As-10 qui fait quinte. Écoutez, on va miser. Je pense qu'on peut avoir un peu de value vs d'autres mains. On va voir ce que ça donne. Si on se fait re-raise, on fold gentiment. Voilà. Potentiellement, ça doit être As-10, je pense. Ça doit être As-10, je sais pas avec quoi il chauffe comme ça sinon. Peut-être on devrait check cette river. Mais j'ai peur qu'il mise avec des mains poubelles trop chères. Je me suis peut-être un poil enflammé. En SB, vs bouton. As-10 off, on va fold. Attendez, je regarde cette main, je suis intrigué. On va fold là.
Il me colle. Il check. Je colle. Peut-être il a roi dame aussi. Hein. Peut-être il a roi dame. Je sais pas. Hop. Ok. Nickel. Si on va check. Allez. C'est parti. On va fold tout de suite. Voilà. On va jouer un peu plus serré maintenant. On va essayer de respecter un peu plus. Play to win qu'on retrouve. Le PVR du chat. Raclette, je connais pas. Ça non plus. Bon, je vois qu'il est sur d'autres mains. C'est sur plusieurs tables. Ça a l'air quand même d'être dérégulier. C'est dommage, on a rien. Je sais pas quoi faire. Je pense que je peux pas miser malheureusement. Roi 4. Il a ouvert Roi 4. Il a limp Roi 4. Intéressant. Intéressant. C'est très bon à savoir. Et je me fais une réédition à fold. Ici, je vais... je sais pas si c'est pris à ce 9. Je vais le fold. Je sais pas du tout. Je suis à la... J'ai un petit doute là. J'ai un petit doute. Je pense que c'est vraiment le... Soit c'est le bad range de fold, soit c'est le... Non, 2 et 4. Waouh. Ici on va fold. Ici on va fold. Allez. Recave, oui. Alors attendez que je revoie ce qui s'est passé là, parce que c'est quand même une main extraordinaire. Il est parti le tapis avec 2 et 4. Et l'autre la colle as-dame. Paire de 2, je serais limite devant, mais bon. On va mettre 3. Ouais, il fold. On a les valets ici. Ici, on va pas ISO. C'est limite, mais il y a UTJ. VS UTJ, ça m'embête un peu. On va respecter. Il est parti, notre ami. Et ici, ça fait un truc tellement bizarre. Avec les valets, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Waouh, 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 waouh. Il y a de gros spécimens. J'ai très envie de mettre all-in. J'ai une main qui est très forte. J'ai pas envie de call. Je pense que je vais mettre all-in dans le sens où il peut avoir tout et n'importe quoi, je pense. Allez, As-Roi. Allez, on est bien. Pas d'As, pas de Roi. Bon. Quel dommage. En Valet River. Il avait As-Roi. Chapeau. Je sais pas, c'était tellement joué bizarrement que je pense que ce genre de récréatif peut avoir toutes les mains. Et bon, eh ben, il avait As-Roi, malheureusement. C'était un flip. J'avais quand même 60%, mais ça tient pas. Qu'est-ce que c'est embêtant. Ok, c'est un peu cher, mais potentiellement standard. Là, on a un gros récréatif, c'est cool. Ouais, c'est vraiment 2 récréatifs. Ouais, il met tapis avec tout, donc en fait, on est vraiment tombé dans la range forte de ce qu'il pouvait avoir, malheureusement, je pense. Ouais, on open valet 10. On va fold ici. 10 et 9, non, par contre. Ici, VS Lopez, on va miser, on représente beaucoup. Bon, quand ça colle, on va give up. Il y a sûrement un as. Enfin, il y a toujours un as en fait, voilà. Non, 10 et 8, non. Ok. Bon, ça va. En soi, je pense que notre play est vraiment pas mauvais. VS le profil. 10 et 9, 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 10 et
Même s'il fold, en réalité, on est content de prendre 18 blindes. Hein. Quand le mec il fait ça avec Dame 7, j'en sais rien. On est très content de prendre 18 blindes. Parfois, il nous colle, parfois, hein. Ça m'est arrivé. Mais c'est vachement profil dépendant. Mais en réalité, si c'était entre guillemets un joueur moyen bon, bah, K3 il ne fait pas ça. C'est pour ça que je mets tapis bien évidemment, parce que bah, il n'est pas censé faire ça avec ses mains bonnes. On va call, je pense qu'il y a un as. Ouais, couleur. On va fold ici. On va fold. Va ici suiter. Va ici suiter si. Ouais, on va le prendre quand même. C'est 20 les 5, 20 les 4 il me semble. 20 les 5 je crois bien. Ok, on espère faire un petit as là. Une play to win quand même qui est un régulier qui relance beaucoup. Qui a une bonne range de 3 bêtes. Voilà, typiquement. Il fait extrêmement cher. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va se faire coller. Et moi je suis bien embêté. Je vais fold bien évidemment, mais je suis bien embêté parce que potentiellement je suis devant lui, mais pas sûr. Je pense pas. Mais je pense qu'il peut avoir des mains vraiment moyennes en fait quand il fait ça. Mais il a As-Roi. Très bien joué à lui. Très très bien joué à lui. Il a vraiment joué parfaitement. Et s'il recave pas, bah, c'est pas intéressant pour nous. Ok. De jouer contre Play to Win. Je pense que c'est un très bon joueur d'ailleurs. Hein. Il avait As-Roi, on était derrière. On a bien fait de folder. Si on va ISO 6 parce qu'on n'a pas forcément envie de se faire call et on rajoute une bébé parce qu'il y a un joueur de plus. Le classico. Bon, on s'est fait call. Pas trop envie, mais bon. Ok, c'est un flop qui est pas dégueu non plus. Je vais miser. Ouais, je vais miser sur ce flop. Et je réfléchis si je mise, mais ouais, il faut que je mise parce qu'il représente plus. En tout cas, j'ai plus de possibilités que vilain d'accomplir quelque chose. Si on va fold, on va respecter quand même. On va miser. On va voir si on peut en ouvrir une autre. Une autre intéressante. C'est pas un flop qui est magnifique. Je pense qu'on va check. Ouais, ça c'en est une belle. Si on va pouvoir miser. Je pense pas qu'elle soit si belle cette. Alors là on pourrait ISO, on va call, on va se contenter de just call. Je pense pas qu'elle soit si belle cette table, on va la quitter, on va attendre. Et il colle. Ici, ici je bats pas grand chose à part des tout petits as. Il y a la quinte qui est rentrée, je bats As2, As3. Je pense que je vais check. Je sais pas si j'ai mis de la value, non. 9 et 8, on a bien raison. C'est un open. Value 8, non. Dame As10, on va ISO. Je pense que c'est limite, mais en fait en SB, j'ai pas envie de. J'ai pas envie de just call. Et ce flop est à la qui est horrible en fait, donc on va check. Ici on va miser et on va miser assez cher parce que c'est soit il a quelque chose, soit il a rien et il a call. Doublette de la dame est vraiment pas belle. Si on va check encore, si on va miser et ici on va mettre 2,5. Je pense que parfois on gagne et il gagne avec le 4 river qu'il fait. La doublette de la dame est vraiment pas belle, on va check. Si on se fait re-raise, on va fold.
Et le roi est vraiment pas beau non plus. Non, je vais check back en fait. Parce que là, ça fait quinte maintenant, donc c'est vraiment pas intéressant. Les fois où il m'a call avec hauteur as, les fois où il m'a call avec une dame, non, je suis derrière tout. Voilà, il va miser et on va fold. Sur un miser, évidemment, il se passe rien. Si on va ISO assez cher, notre ami, bon, on va faire juste 4, mais il colle beaucoup. Parce qu'ils sont partis... Bon, c'est vraiment pas notre flop. Le coup d'avant, ils sont partis à tapis. J'ai envie de voir si c'est pré-flop ou pas. Et il met tapis ici. Bon, on va fold gentiment. Ouais, il a call roi 4. Il y a paire de dames. Ouais, c'est complexe aussi de fold les paires de dames sur ce board. Mais je pense qu'il pouvait le faire. Ici, on va raise. Pas faire trop cher. On va faire le standard. 21, 22, 23 à peu près. « 10 et 8. Il s'en est allé. Peut-être pouvoir sortir de cette table, en mettre une autre de NL10. C'est de beaux spécimens au NL10. J'espère qu'on va pouvoir jouer des mains contre eux. Si on va miser, si on va fold, V5, 4X, je sais pas pourquoi. Et ici, non, c'est au cut-off qu'on ouvre Dame 10. Dame 10 off. Dernière main, hop, ça dégage. Hop, et on a 10 et 2 non. Est-ce qu'on a une autre main? On a même une autre table, on va voir laquelle des deux est la mieux. Non, celle-là est vraiment pas terrible. Bon, on est rentré en big blind évidemment. Hop. Tac. Celle-ci a l'air mieux tout de même. Et là évidemment, on n'est pas en big blind. Paire de 7, on va miser. Ouais, ici il n'y a que des réguliers. On aurait pu l'open peut-être, même si j'avais dit qu'il fallait pas. VS, c'est gros fiche, on aurait pu peut-être élargir notre range. Bon, ici on se fait 3 bêtes, un classico, et 3 bêtes 12, on va fold. Alors si play to win prend le spot, sinon je vais... Ouais, je suis un peu embêté. Monocolore, je pense qu'on va check, en plus il y a énormément de quintes. J'ai envie de call. On va call une fois tout de même. C'est une bonne carte. Enfin, je sais pas en fait, parce que ça change rien et à la fois ça m'embête. Et on va check, hein, évidemment, on n'a rien. Si je vais fold quand même As-9. Et on gagne contre As-7, c'est cool. Les valets ici. Une table de règle. Je suis embêté ici avec As-9. Hein. Je sais pas si. Je me rends pas compte s'il ouvre. S'il ISO moins bien qu'As-9. Je pense pas. Hein. Je pense juste qu'il a les mains. Et qui joue ses mains. On va voir s'il a l'as. Je pense pas. On aurait pu check peut-être, mais bon, il y avait quand même un tirage. Bah là, il y a tout qui fait quinte maintenant avec ce set. Ouais, on va call. J'aimerais qu'il ne fasse pas tapis. Oh, il fait 6,5. On va se contenter de call, je pense. Oh, c'est embêtant. Pourquoi il fait 6,5? Ici, on va call. Ici, on va call. Ici, on a... Parce qu'on n'a pas de raison de re-raise.
Ici, on va call quand même, vu ce profil. On va espérer faire un as. On fait rien du tout. Check. Faire 2,5 pour faire call quelque chose. Il va miser gros. Parfois, il a paire de dames plus, hein. Ouais, bon, allez. On va juste fold. Je sais pas. On se fait min raise. Qu'est-ce que c'est que ça? On va call. Check. On va check en espérant gagner à l'abattage. Ouais, on n'ira pas à l'abattage. Fold. Si on va fold. Si on fait 2 tiers, je vais fold. Si on va bet. Si on va fold. Alors. Et on va miser en value protection. Ici, voilà. Value 6, non. Paire de 10. C'est open, on va raise. Si c'est 3, non. D'ici 8. Ouais. Bon, bah, on va fold, on se fait 4 bêtes. On va les rouvrir. On va les rouvrir. On va voir ce que ça donne cette fois-ci. Bon, on fait double paire, c'est cool. J'hésite à check. Pour le laisser miser en bluff. On va voir si ça marche. Ouais, il mise un peu. Je vais call paire de 10. Ouais, miser. Call. Bon, c'est la pire évidemment. Ça aussi, c'est le pire flop. Maintenant, il y a le valet qui fait quinte. Attendez. Non, pas le valet qui fait quinte, il y a juste... Bah, je vais just call, hein. Ouais, paire de valet, c'est cool. Et on va check, nous aussi, hein. VS flop horrible. Bon, l'une des pires. Maintenant, il y a tout. Absolument tout qui me bat. Il n'y a pas d'As-10. Parce que j'ai le 10. Peut-être on est devant parfois. C'est vraiment bizarre que ça check autant. J'ai envie de le prendre en bluff maintenant que ça a autant de check. Je pense pas que ça fasse ça avec une dame à roi. On va tenter. On va tenter. Oui, ça marche. Ça marche, les amis. Notre ami s'est en allé. Ici, on check. Si je sais pas pourquoi on est dans ce coup avec 3 et 2. On va voir ce que ça donne tout ça. As 9, ça me donne envie de call. Valet 9. C'est vraiment bottom. Ça me donne envie de call vs ce profil. Les fois où je fais l'as, je lui prends tout. Mais pay to win, il a raise. J'ai peur qu'il raise. J'ai peur qu'il a un as meilleur. Peut-être je me pose trop de questions ou je vais pas assez dans ce genre de coup. J'aimerais bien savoir. Mais je pense en fait, voilà. En fait, typiquement pour ça, typiquement parce que c'est un bon joueur et qu'il sait ce qu'il fait et qu'il a de bonnes mains, j'ai pas envie de just call pour ce genre de problème. Alors après, on va voir. Hein, peut-être... peut-être il est... Je sais pas. Et il essaye de lui prendre tout à lui. Voilà. Mais je me demande... Je sais pas. Je pense qu'il avait une bonne main. Et je pense pas qu'il est dame. Peut-être il a juste un 10 pour mettre voir call comme ça. Et met tapis derrière, ça va sûrement call, je pense. S'il fold, c'est assez étonnant. Ici, il y a une dame. Enfin, il a peut-être pas le roi, je sais pas. Et il fold. 3 et 6. Waouh. Mais là, son fold est assez impressionnant. Je sais pas avec quoi il... Je sais pas avec quoi il mise 15 et il fold.
Peut-être il se doute vraiment que c'est un profil très fishy. Et il fait ça avec paire de 10. Des choses comme ça. Dommage qu'il s'en aille. Paire de 4 contre 3, 10, ça gagne. Et nous, est-ce qu'on gagne? Ouais, là je suis pas sûr que ce soit une table sympa. Là je suis pas sûr que ce soit une table sympa. Là il y en a un. Là il y en a un gros, c'est cool. Bon, c'est pas un beau flop. On représente quand même, donc on va miser, mais ouais, j'ai peur qu'il colle beaucoup. J'ai peur qu'il colle beaucoup. Ouais, check. En espérant que ça check back et aller à l'abattage, mais je pense que ça va miser tout le temps. Ouais. Et on va fold parce qu'on est derrière. Si on va fold, fold. Les valets, c'est cool. Et on va quitter cette table avec ces deux réguliers. C'est pas nécessaire. Hop là, non, il faut rester là en fait. Oh, évidemment. Fold. Et on va ouvrir dame suitée. voir ce que ça donne. On se fait 3 bêtes. C'est un sizing qui est pas trop cher, on va call. On va call. Ouf, c'est un board intéressant. Je sais pas s'il faut que je raise. On va voir le sizing qu'il fait. J'hésite à raise. Le problème c'est qu'il va call tous ses as. On va just call. J'ai pas de raison. Quand il check, je suis assez content. Waouh, les as. On va mettre 6 comme prévu. Ah, dommage, parce que je pense pas qu'il va call. Et ici, on va mettre un peu cher. On va mettre 11,5. Et si j'hésite à call, vs ce récréatif, on va call. Je m'attendais pas à ce qu'il colle. Et je pense qu'il n'y a pas trop d'as qui check. Et ici, on va... J'hésite... Non, je peux pas just call. J'hésite... Ouais, je check. Oh, as-valet, évidemment. Je trouve ça super intéressant de savoir qu'il... Enfin, super intéressant. Mal joué de sa part. Il check. Pourquoi il check là? Pourquoi il check as-valet là? Oh, quelle déception. Les as, j'aurais peut-être dû just call en trap. J'ai hésité. En fait, son sizing était vraiment pas cher. On va check là. On va check. Pas de value. Je pense qu'il y a toujours un valet, un roi. Quand il check back. Pourquoi il check? On va essayer de bluffer quand même. Ce coup. On va call. On va check. Ici, on va ouvrir. On va...
Va être SB, on va être en position, on va le faire, ouais, on va le faire. Parfois Poppy met tapis en plus, c'est cool parce que c'est un récréatif. Voilà, mes tapis, c'est cool. J'aimerais juste pour Popo, il fold. Et s'il colle, on va call, on aura la cote évidemment. Ouais, c'est cool. Allez, pas de 9, c'est tout. C'est important. Super. Super. Dommage que ça arrive en L4, mais c'est pas grave. Écoute, il faut pas se plaindre. Hop. On a rattrapé 40 big blinds de NL10, on va dire. Par rapport au... On avait perdu un coup juste avant, hein, il me semble. Ouais, NL10 à tapis. Ah oui, paire de valet contre As-3, exactement. Le loot qui vient de tout perdre, visiblement. J'ai pas vu le coup. On va folle, on va folle, on va folle. Play to win, il gagne vraiment, il joue vraiment bien. On va ouvrir. Les rois. On va voir ce que ça donne. Faker, il me semble que c'est un... Je sais plus. J'ai dit un récréatif, mais je sais plus parce que je l'ai déjà vu jouer. On va open. On va open. Mince, ça n'a pas pris en compte. Est-ce qu'il veut me faire riser? Re-raise? Oui. Et il fait cher par rapport à tout à l'heure. Du coup, on va re-raise. Et non, face à raclette, on va se calmer. Oh, une table avec un price pool, c'est cool. Qu'est-ce qu'on gagne? Ticket. 5 € en bonsaï. Ok. On ira jouer ça tout à l'heure. Je pense que ça va pas donner grand chose. Hein. Je vous le dis tout de suite. C'est pas du tout, mais alors du tout ma spécialité. Mais bon, il me semble en plus qu'il faut voir 20 flops avant de pouvoir le retirer. À part si on quadruple et qu'on prend 2 caves. Je pense que ça sera difficile. On va miser. Je pense que j'aurais pu check aussi, mais ça me va. Ça me va. Ici, on va être folle. Folle. Waouh. Waouh. Allez, un cœur. Oui. Let's go. Évidemment, on est toujours pour que les récréatifs gagnent. Hein. On a envie que les récréatifs gagnent. On va revoir ce coup. Il a mis tapis S4. J'aimerais un peu comprendre un peu. Qu'est-ce qu'il avait comme out? Il a call. Ok. Folle. Il a mis 19. Il avait les As hein, quand il a ISO. Bon, pas de raison de miser, on n'a pas. Mais tapis, call. As4, absolument rien. Absolument rien à part une chance sur 4 d'avoir un cœur. Ce qu'il a eu. Il a couleur au board, donc on va se contenter de check. Je pense qu'il n'a pas de cœur non plus. En tout cas, c'est bien joué à lui s'il bluffe un cœur depuis tout à l'heure. Parce que ça va me faire chier, je vais devoir un call. Ouais, c'est bon. Cette édition est folle. Ouais, on va open. On va faire 13 vs ce profil. Oh, j'ai vraiment envie qu'il fold. Du C2, non, on va pas y aller. Bon, évidemment, il fait tapis. Tapis, c'est assez étonnant de sa part parce qu'il joue quand même assez réservé. Bon, évidemment, c'est un fold. Hein. Mais je vois pas pourquoi il fait tapis et qu'il 4-bet pas. Il fait peut-être ça en bluff, mais je vois pas pourquoi il ferait pas un 4-bet classique. Je suis contenté de fold, je pense 4,5 c'est trop fort.
D'ici 8, on a dit que c'était bottom. As-10, c'est ok. Position fold, décision facile. Est-ce qu'il y a d'autres tables un peu de net 10 intéressantes? Non, c'est pas intéressant ça. Il y en a d'autres? Il y en a d'autres. Call, call. Allez, ici on va raise. C'est normalement classique, c'est 11, donc on va faire 13, ouais. Ça me va. Et ici, ouais, il y a un petit récréatif. On va jarter cette table. Là, on se fait call. On se fait call. Je pense que c'est classique. On va miser ici, mais... Et on va... Ok, ça... Ah, j'avais pas vu quand c'était fait call 2 fois. Oh là là, c'est embêtant. Sur cette trèfle, il a call assez vite. Je vais check. Je pensais qu'on était 2. J'avais pas vu qu'on était 3. Ouais, je sais pas. Paire de 7 plus. Je sais pas du tout. Il peut tout avoir. Dans ses limites. Je pensais vraiment qu'on était 3. J'avais pas vu qu'il avait call my bad. Enfin, qu'on était 2 du coup. Tant pour moi. Bah, on va fold. On joue rien. Que des backdoors un peu pourris. On va fold. Fold. Bah, 7. J'ai envie de voir comment il a joué roi dame avant. Donc sur ce 7. Je vais faire un poil plus cher que d'habitude pour montrer un peu de force. Si j'y arrive. Je check. Pas de raison. J'ai pas de raison de miser les as moins bons. Les 8. On va les laisser bluffer par soi-même. On peut avoir un 8, ce serait vraiment embêtant. Mais vu ses sizing, je pense pas qu'il ait un 8. Je pense vraiment qu'il ait un as. On va voir ce qu'il fait. S'il fait tapis, c'est un chien. Il fait mi-pot encore. Ah, il fait cher. Il fait cher, mais en fait, il a limp. Pré-flop, il a call mon raise. Le problème, c'est qu'est-ce qu'il fait ça avec as? Non, as dame et tout, il aurait re-raise. En fait, voilà mon raisonnement. Il a valet 8, as 8. Ouais, j'ai quand même très peu de mains avec des 8. Je vais call. Je vais finir par call cette main. Je pense, je suis pas forcément de vent. Valet 6, ouais. Waouh, c'était une dure décision. Je suis content. Je suis content que ça paye. Ouais, j'étais là, je comprenais vraiment pas. Il n'y avait aucun sens. En fait, les as meilleurs re-raise au flop. Enfin, en tout cas, bet au flop. Et attendez, hop,
Si on va check. Et les 8 font pas ce sizing là. Pour moi, les 8 font bien plus cher. Turn. Et j'étais là, je me disais, mais qu'est-ce qu'elle essaye de me dire, ce jeune homme? Ici, on va miser, hein, on va essayer de... En fait, on n'a pas le choix, parce que sinon, on perd ce coup. On va essayer juste de faire fold l'adversaire, qui n'a pas du tout l'impression, pas du tout l'envie de fold, j'ai l'impression. Voilà, pas du tout envie. Juste un régulier à Cupuccio. Si on a un joli raise 13 BB, et sur tapis encore, on va call par contre. Même si bon, UTG ça représente pas mal de force. Il met du temps. Bah ici on va check nous aussi. Roi valet paire de V8. Ça fait le roi river. Je vais mettre cette main là. Enfin cette table là. Comme ça je sais que la table de 4 elle est là. Je vais le lim parce que j'ai envie de voir ça par à tapis. Ça fait des moves un peu bizarres. Ça s'énerve. On va fold ici, hein. On va pas toucher. Bon, quand les deux check 2 fois, je pense qu'on a un poil de value. Waouh! Magnifique. C'est ce qu'on veut, hein. Bien joué à toi, mon ami. Hop, on va call. On va fold. Je sais pas si mon as valet est un call tous les jours. Mais en fait, attendez, on va le revoir. Giso 5. Il call. Je check. En SB, on va le prendre. Oui, oui, oui. Il est pris. Hop. Allez, fold mon petit play to win. Oh, pourquoi tu mines raise 3? Ça veut tout et rien dire. Il est très agressif, mais il a de bonnes mains aussi. Malheureusement, je vais devoir fold. Et là, voilà, typiquement 7, c'est ok, mais je pense qu'il peut faire plus cher avec un 8. Surtout ici, en fait. Surtout ici. Pour moi, le 8 fait bien plus cher. Donc, je colle en me disant que c'est un as. Et le cœur, en réalité, change pas non plus des tonnes de choses. Je pense pas qu'il fasse ça avec un cœur. Je comprends pas son move à l'ami. Il a un valet. On va fold notre 7. Non, As-Roi. Et en fait, ouais, là, c'est chaud quand même. Mais il a jamais d'As meilleur. C'est soit il a couleur, soit il a As-9, enfin d'As meilleur dans le sens où As supérieur avec le kicker. C'est 13 et ici, du coup, c'est 15. Ça, c'est embêtant avec Play to Win qui re-raise. On va prendre le spot parce qu'il re-raise beaucoup quand même. Valet 2, on va voir un peu ce qui se passe là. Parce que c'est un coup important contre lui. J'aimerais bien qu'il fold. Fait le roi, ouais, il fold, c'est cool. Il respecte. Le chat, on conclut, on va juste faire 11.5 comme j'aurais fait. Je vais juste faire 11 comme j'aurais fait avec n'importe qui. Ce qui va beaucoup call. Après voilà, il va peut-être fold. Hop. Ah, faut pas oublier que c'était 15 bébés, ouais. Et là, en vrai, c'est vrai que c'est complexe, mais je pense qu'on peut call. Je sais pas.
Je vais prendre en photo la main pour pouvoir en parler. Et je sais pas quoi faire ici. J'ai envie de check limite. J'ai envie de check, mais en fait, il faut que je mise, je pense. Je vais pas miser cher pour que derrière j'ai un PSB River pour mettre tapis. Un coup important. Je sais pas, paire de valets. J'aimerais bien que toutes ces mains-là, ils me les collent. Et là, on va mettre tapis. En espérant qu'il est roi dame, paire de valets, paire de dames et qu'il colle. Même si j'ai peur qu'il folle beaucoup de mains là. Donc il faudrait que je mette moins cher. Ouais, mais non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autre solution. Je pense que de faire tapis. Ouais, il folle. Si on va pas coller. Si je mettais 25, je pense qu'il collait. Et le problème, c'est que je perdais peut-être pas mal de value. Je me dis que paire de dames, peut-être il me colle pareil. J'aurais peut-être dû faire 25. C'est ce genre... Là, voilà, typiquement, on m'a toujours appris à faire tapis. Je me suis toujours demandé... 4 et 9, ça gagne contre paire de dames. Très intéressant, ça. Ça part à tapis. Et 4 et 9, ça... Oh, ça aurait pu se passer une dinguerie. D'accord, sans pression. Bah, c'est cool à savoir. Toi, tu potes, c'est cool à savoir aussi. Toi, mon coco, j'espère que tu vas bien nous filer cette petite cave d'Eneldis que tu as entre les mains. Bon, on essaye tant bien que mal de réussir cette session. D'ailleurs, on va pas tarder à arrêter. Je suis en train de voir que ça fait pas mal de temps qu'on y est. Au moins 40 minutes et je veux pas que la vidéo soit trop longue. On va check. Allez, une dernière bonne main et on va s'arrêter là. Pas de raison ici de miser VS5. Je sais pas trop s'il y a des récréatifs. Et non, pas de raison de miser encore une fois. Ce 3 il représente rien. On va call, je pense pas qu'elle est 3. Je sais pas trop ce qu'elle me représente là. Ouais. Ça veut un peu rien dire, son truc. Non. Allez, une dernière belle main. Et je vous laisse tranquille. Peut-être celle-là. Peut-être bien. Peut-être bien. Là d'ailleurs, que des réguliers. Hein. Je vais arrêter la session, mais cette table-là, il faut la quitter. Hein. C'est important. De ne pas rester sur ce genre de table. On ne gagne pas d'argent. Si Rirez, on va call. C'est du genre à prendre un peu trop de spots, je pense. Ok, mais une bonne main. On jouera en position sur lui. Ah. Alors, soit moi je bug. Non, c'est pas moi, c'est lui. Peut-être il a quitté toutes ces tables un peu précipitamment. Wow. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus. Hein. On va jouer ces petites paires de 4 et puis bon, bah même pas. Dernière main, un petit truc ou pas du tout? T6, non, on s'arrête comme ça? Ouais, non, non. On va attendre là, non. Bon, ça veut pas trop. Allez, c'est la dernière. Roi valet.
3 valets, c'est la dernière. Et parfait, on l'emporte, pré-flop. Bon bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu, que on puisse progresser ensemble. N'hésitez pas à m'envoyer des petits commentaires, des petites questions si vous avez besoin de quelque chose, si je peux améliorer moi quelque chose dans mes vidéos. Ça me fait grandement plaisir. Sur ce, à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, tchuss.